Bien, alors je vais lire ces phrases qui servent à donner un ordre ou un conseil ou une interdiction pour pouvoir produire justement un texte injonctif, n'est-ce pas? Bien. Conseils et recommandations pour les automobilistes. En s'adressant à ces automobilistes, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement leur dire? Respectez le code de la route et la signalisation. Donc ici, on recommande, on donne un conseil aux automobilistes de respecter le code de la route et de la signalisation. Donc, ils doivent faire attention aux panneaux de signalisation et respecter ce que dictent ces panneaux. Donc, on leur adresse carrément un verbe conjugué à l'impératif. Respecter, respecter le code de la route de la signalisation. Très bien. Gardez les distances de sécurité pour produire ou éviter une collision. Donc, gardez les distances de sécurité, bien sûr, entre deux véhicules. Il faut qu'il y ait une distance assez importante pour pouvoir éviter une collision, c'est-à-dire pour ne pas heurter l'autre voiture, pour ne pas avoir un accident, n'est-ce pas? On a toujours dit, pour ne pas avoir, on ne dit pas pour ne pas faire un accident, pour ne pas avoir un accident, pour pouvoir éviter une collision, pour ne pas heurter justement la voiture qui nous devance. Très bien. Donc ici, garder, le verbe est à l'impératif, conjugué à l'impératif, comme on a vu à la conjugaison. Modérez votre allure, c'est-à-dire ne roulez pas à une très grande vitesse. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempéries. Les intempéries, c'est-à-dire le mauvais temps. S'il y a le brouillard, s'il y a beaucoup de vent, essayez de modérer, c'est-à-dire de réduire votre vitesse au minimum, n'est-ce pas? Soyez prudent en cas de dépassement. Oui, quand vous dépassez quelqu'un, soyez prudent, faites attention pour qu'il n'y ait pas justement une collision entre les deux voitures. Très bien. Donc, soyez, c'est le verbe être conjugué à l'impératif. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir les portes. Bien sûr, il faut... Parce que des fois, on ouvre les portes et il y a quelqu'un qui vient à grande vitesse et hop, il se heurte à vous, il tombe et vous avez un accident. Donc, on vous demande ici, regardez. Donc, c'est un verbe qui est conjugué à l'impératif. Très bien. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Donc, ici, c'est une interdiction. Quand il y a la négation, on vous interdit de stationner dans les places réservées aux cyclistes, n'est-ce pas? Ne klaxonnez pas inutilement. Donc ici aussi, c'est une interdiction. Quand il y a la négation, la phrase exprime une interdiction. Respectez strictement la limitation des vitesses, c'est-à-dire que si les panneaux de signalisation vous recommandent de ne pas dépasser 60 ou 80, vous êtes censé respecter cette limitation. Vous ne devez pas dépasser les 60 ou 80. D'accord? Bien. Bien. Maintenant, on va exploiter la rubrique « J'observe et je découvre ». Alors, je vais vous poser la question et je vous laisse un moment de réflexion, puis je réponds moi-même. Très bien. De quoi parle ce texte? De quoi parle ce texte? Donc, si vous avez la réponse, vous stoppez la vidéo, vous donnez la réponse et puis vous réouvrez et vous allez découvrir est-ce que vous avez donné la bonne réponse ou pas. De quoi parle ce texte? Eh bien, ce texte donne des conseils et des recommandations
pour les automobilistes, parce que c'est un texte injonctif, parce qu'il est un texte injonctif et on dit aussi un texte prescriptif, là où on donne des conseils, des ordres, des recommandations, des interdictions, etc. Très bien. Alors ce texte donne des conseils, des recommandations ou des interdictions aux automobilistes. D'accord? Très bien. De quel type de texte s'agit-il? De quel type de texte s'agit-il? On a dit les types, c'est narratif, descriptif, informatif, déclaratif, explicatif, argumentatif, etc. Alors ici, il s'agit, regardez bien, je prends la moitié de la réponse de la question elle-même. Il s'agit d'un texte injonctif. Il s'agit d'un texte injonctif. À qui s'adresse l'auteur de ce texte? À qui s'adresse l'auteur de ce texte? Eh bien, je prends toujours la moitié de la question de la réponse. Je prends toujours la moitié de la réponse de la question elle-même. À qui s'adresse l'auteur de ce texte? L'auteur de ce texte s'adresse aux automobilistes, aux conducteurs des véhicules, aux automobilistes. D'accord. Bien. Alors ici, on va faire le premier jet d'un texte injonctif. Alors sur une feuille, rédige un texte où tu donnes des conseils et des recommandations à ton frère sur la manière de traverser la rue. Bien, n'oubliez pas mes enfants que pour écrire une production, on a toujours dit que cette production est divisée en 3 parties. L'introduction, le texte en question et une conclusion. Donc, comme introduction, on peut parler du code de la route en général. On donne une phrase qui parle du code de la route et de la signalisation de façon générale. Juste une phrase introductive. Ensuite, tu t'adresses à ton frère et tu lui donnes 3 ou 4 conseils ou recommandations ou interdictions, n'est-ce pas? Et finalement, tu donnes un conseil sous forme de phrase impérative.